Les nuits sombres de Karaba. Chapitre 2. La vallée de tous les miracles. Histoire, annonce. La vallée de tous les miracles. En effet, indéboulonnable, éternelle et sainte, était la lumineuse Maminova. Et dans sa sainteté, elle détenait également le fameux pouvoir de vie tant recherché et désormais tant convoité par l'ensemble des pauvres habitants du village de Kuduro. Tous ces pauvres gens complètement désespérés et qui avaient désormais le devoir, la mission et l'obligation de sauver l'espèce humaine d'une extinction dorénavant plus qu'évidente. Une extinction plutôt programmée et minutieusement exécutée par les ténèbres. Plutôt que de se disperser, nos pauvres villageois habitants de Kuduro avaient ainsi choisi de se concentrer à présent et uniquement sur ce seul pouvoir de vie. Ce pouvoir qui faisait dorénavant tant défaut à toutes les femmes et jeunes filles du village. Comme un seul homme, il se levait contre tous contre le mauvais sort, contre cette terrible malédiction qui s'attaquait au ventre des femmes, se logeant au fil des générations au plus profond de leurs entrailles. Le pouvoir de vie, celui de l'enfantement, était devenu tel un sésame aux yeux de tous nos vaillants soldats de lumière et habitants de Kuduro, qui rêvaient désormais d'en posséder un bout, cela afin de redonner vie à la terre. Afin de redonner à toutes les femmes du monde ce précieux don, ce pouvoir qu'elles avaient d'enfanter, de donner vie, de faire revivre et renaître l'humanité. Et d'après la légende, ce fabuleux pouvoir était détenu depuis des lustres et des générations diverses par la vieille illustre Maminova. Une vérité, une révélation qui en soi, obligeait nos chers villageois et habitants de Kududo de se nourrir et de se remplir d'espoir, tant ils voyaient soudain par là une possible porte de sortie vers un nouveau monde meilleur. Mais encore fallait-il qu'ils la retrouvent, cette vieille Maminova. Car cela fait des siècles qu'elle n'était point sortie de sa tanière, ou du moins hors des frontières de la grande vallée sacrée du Nuabale Ndoki. Toutefois, il n'y avait aucun doute possible quant au fait qu'elle soit l'une des leurs, et donc par conséquent de leur côté. Car elle avait la réputation d'être une redoutable vieille sorcière, mais elle n'en demeurait pas moins une belle âme et un cœur des plus doux et précieux au monde. Elle était la seule étoile de lumière qui existait à ce moment-là sur Terre, et en elle, au plus profond de ses entrailles, sommeillait la vie, ce pouvoir désormais tant recherché et convoité par tous. Et ce fameux pouvoir, elle pouvait bel et bien le leur en donner à cœur joie, enfin si jamais elle en avait le choix. Car, pour toutes les pauvres femmes du village de Kuduro et des environs, la vieille Maminova n'avait guère le choix dans l'histoire, malheureusement. Et si elle le pouvait, elle aurait également été capable d'aider à repeupler à elle seule le village de Kuduro. Mais vieille et âgée de plusieurs siècles d'après la légende, la très célèbre Maminova ne pouvait malheureusement enfanter, cela même si de ses mains plutôt bénies et fertiles coulait continuellement l'eau de la vie. En d'autres termes, Maminova, la grande prêtresse de la vallée sacrée du Nuabale Ndoki, incarnait non seulement la vie, mais entre ses mains et au travers de ses 10 doigts, coulait également l'eau de l'émeraude comme source de vie. Et cette source de vie aussi abondante qu'intarissable, elle ne pouvait que la donner et la proposer à qui elle le voulait, à toutes les femmes Kuduro et des autres villages environnants en âge de procréer. En effet, c'était déjà le cas jadis, il y a des siècles et des générations en arrière. Car, divine, il suffisait à ce qu'elle ne donne de son élixir magique à une femme dite stérile, à toutes celles qui avaient du mal à enfanter, pour que 9 mois plus tard, le village de Kuduro se voit gratifié d'une toute nouvelle âme, d'une toute nouvelle source lumière et de vie. Alors, devoir oblige, la vieille Maminova avait vite fait de reprendre du service, après avoir été longtemps en méditation, tapie dans l'ombre, dans le cœur même de sa vallée, ô combien sacrée. Et c'était le moins qu'elle puisse faire, après avoir été retrouvée par nos chers vaillants villageois, au bout d'1 mois de traque, de quête et d'une fouille incessante dans les entrailles de ladite grande vallée. Ainsi, tout comme l'ensemble des habitants de Kuduro, pour la vieille Maminova, le combat et le défi à relever étaient de taille, tant il s'agissait de sauver et de repeupler coûte que coûte, et au plus vite le village de Kuduro et ses environs. Soudain prise d'émotion, elle se sentait bien obligée d'agir et de mettre la main à la pâte. D'autant plus qu'elle ignorait dans sa sainte méditation
surtout de ces changements qui étaient advenus sur Terre, et plus particulièrement dans le village de Kuduro. Et tout comme le reste des habitants du village, elle se sentait pour le coup et à son tour, soudain prise au dépourvu et complètement dépassée par l'ampleur des événements. Mais il n'empêche que sorcière, si ce n'est la plus puissante, elle avait à présent ses yeux grands ouverts sur le monde. Et c'est en sa qualité de grande prêtresse et guérisseuse qu'elle voyait venir à elle, dans les entrailles profondes de sa sainte vallée, nos chers villageois habitants de Kuduro en quête de délivrance. La sorcière était de retour, elle s'était à nouveau réveillée de sa longue et profonde méditation qui aura duré plus d'1 siècle, remplissant ainsi de joie tous nos vaillants soldats de lumière qui, à tour de rôle, défilaient ainsi au fil des nuits d'horreur et de terreur dans les entrailles de la vallée sacrée du Nuabale Ndoki, à la recherche du salut. Le salut qui leur viendrait sans nul doute de la main de la vieille illustre Maminova. Autant vous dire qu'ils en avaient de la foi, cette foi capable de déplacer des montagnes. Et ils ne manquaient pas non plus de remercier le ciel, après s'être souvenus de l'existence même de cette vieille sorcière au pouvoir surnaturel divin. C'est avec bravoure et abnégation que nos pauvres villageois habitants de Kuduro arpentaient au fil des nuits les sentiers plutôt sombres et mystérieux de ladite grande vallée de la vie. Tandis qu'à contrario, dans le souci d'aider, d'apporter sa pierre à l'édifice, la vieille Maminova se rendait aussitôt utile auprès de ses chers compères. Grande prêtresse et reine-mère de la grande vallée sacrée, elle était désormais vue et perçue par tous comme étant le tout dernier secours, le tout dernier des remparts que le village de Kuduro et l'ensemble de ses habitants avaient face aux ténèbres ou forces du mal. Désormais impliquée et investie, tant dans la machine qu'auprès de ses chers concitoyens et habitants de Kuduro, la vieille Maminova donnait désormais de son eau bénite à boire, à toutes les femmes du village et des environs en âge de procréer. L'urgence était telle qu'elles étaient toutes candidates à la procréation. Toutes ces femmes jeunes ou âgées, peu importe, désormais nourries par l'espoir de voir se produire un miracle. En effet, elles n'avaient plus qu'un seul combat, un seul but dans la vie à savoir, tomber enfin enceinte. Et c'est autour de ce même combat qu'elles se réunissaient continuellement au fil des nuits sous le limbé, le grand majestueux baobab et autour du feu sacré, le kumbala, en attendant que le miracle ne se produise. Pour ces pauvres femmes du village, c'était pour ainsi dire le même ballet ou danse au fil des nuits d'horreur et de terreur. Tandis qu'à contrario, sans relâche et sans pour autant lésiner sur les moyens, la vieille Maminova s'acharnait ainsi à la tâche, en faisant notamment ce qu'elle savait le mieux faire sur Terre. Et ce qu'elle savait le mieux faire au monde était de bénir les âmes d'avec ses mains et ses 10 doigts. Pas une seule nuit ne s'écoulait sans qu'elle ne donne de son eau de vie à toutes les femmes du village qui se présentaient continuellement à elle, dans sa tanière, au plus profond dans les entrailles de la grande vallée sacrée du Nuabale Ndoki. Elle faisait ainsi boire à cet effet, et à tour de rôle, de son fameux vin divin à tous ceux et celles qui se présentaient à elle dans les entrailles de la grande vallée sacrée, soucieux et surtout nourris par l'espoir de procréer, de sauver l'humanité, en laissant une descendance sur Terre. Et l'urgence était telle que même les hommes s'abreuvaient dorénavant de ce vin divin, cela afin de doubler les chances qu'ils avaient de procréer. Ce qui n'était point le cas jadis, ce précieux délice des dieux étant réservé à la gent féminine. Il n'y avait toutefois aucun inconvénient à ce que les hommes ne se saoulent avec cette précieuse eau de vie. D'autant plus qu'il était désormais question pour tous de sauver non seulement le village de Kuduro, mais également et surtout l'humanité tout entière de l'extinction. Nos chers villageois habitants de Kuduro étaient tous résolus à sauver leur cher village de ce tragique destin plus qu'annoncé. Un destin devenu malheureusement une réalité, au fur et à mesure qu'ils passaient les uns après les autres de la vie à trépas. En effet, ils étaient nombreux à passer l'arme à gauche, et cela au fil des nuits, plongeant ainsi le village de Kuduro et ses environs dans une psychose sans nom. La peur de mourir était telle que pour se prémunir de la mort comme châtiment, certains villageois visiblement fatigués de jouer à ce satané jeu d'avec la grande faucheuse d'âmes se donnaient tout simplement la mort. Le suicide était devenu monnaie courante dans ce village jadis paisible et lumineux. Car, en se donnant la mort, nos chers villageois pensaient ainsi pouvoir échapper à l'enfer. Mais hélas! Désormais maudits, ils avaient tout leur place en enfer après la mort, et cela sans qu'ils ne puissent faire quoi que ce soit
pour pouvoir arrêter cette terrible machine infernale qui n'arrêtait point de leur voler à tour de rôle leurs étoiles, ce précieux souffle de vie qui les rendait plus que précieux et divins aux yeux des ténèbres. Les choses s'annonçaient compliquées pour tous les pauvres habitants de Kuduro. Mais qu'à cela ne tienne, ils avaient au moins le mérite d'avoir essayé de s'en sortir, et cela par tous les moyens, puisque n'ayant plus rien à perdre. Car, aux côtés de la vieille Maminova, ils se battaient tous au fil des nuits comme un seul homme. Et ils ne se lassaient point de boire continuellement de cette eau de vie, cette eau vive de l'émeraude, tout en espérant voir se produire un précieux miracle. Autant vous dire qu'ils gardaient toujours espoir, non sans oublier de prier pour un nouveau souffle de vie sur terre, et plus précisément sur le sol maudit de Kuduro. Ils ne cessaient d'inonder au fil des nuits d'horreur et de terreur les tréfonds sombres et inimaginables de la très grande et sacrée vallée du Nuabale Ndoki, à la recherche d'une possible bénédiction, en l'occurrence un enfant. En effet, ils avaient tous pour seule et unique prière, la venue au monde d'un enfant. Cet enfant mystère qui, de par sa naissance, rendra sa fertilité à la terre, mais aussi et surtout à toutes les femmes du monde, en particulier celles du village de Kuduro. Et cette prière unanime, ils le portaient tous au plus haut dans le ciel, et cela au fil des nuits, toujours aussi sombres que ténébreuses. Et comme le leur avait recommandé la vieille Maminova, ils continuaient de s'acharner au fil des nuits de pleine lune qui s'annonçaient ainsi à l'horizon. Puisque d'après la légende, c'est probablement pendant l'une de ces mystérieuses nuits que le bon Dieu pouvait opérer un précieux miracle. Nos chers habitants de Kuduro étaient devenus plus que superstitieux, à force de côtoyer le mal et de vivre dans les ténèbres. Et pour ceux qui est de l'histoire, ils croyaient dur comme fer en ces différentes nuits de pleine lune, dont une et uniquement une, se révélera bénéfique et porteuse de miracles. D'après la vieille Maminova, il n'y avait pas plus de 12 nuits de pleine lune en cette sombre année de toutes les possibilités, tant ils y croyaient tous en un miracle, autrement ce serait la fin. Alors, une fois ces 12 nuits de pleine lune ciblées, nos chers villageois et habitants de Kuduro continuaient de s'acharner, dans l'espoir d'avoir un enfant, mais en vain. Malgré leur bonne volonté et leur acharnement incessant, aucune femme du village de Kuduro et des environs ne tombait enceinte. Jeune ou âgée, aucune femme n'était assez bonne ou suffisamment saine pour pouvoir accueillir dans son ventre, en son sein, au plus profond de ses entrailles, le divin pouvoir de vie. Le tout premier des enfants appelés à naître sur le sol de Kuduro, ce sol maudit depuis des lustres et des générations déjà. Cependant, plutôt que de se décourager, la ferveur était telle qu'ils continuaient tous d'y croire. Si bien qu'à certains moments, ils avaient tous l'impression de toucher ce fabuleux rêve du bout des doigts, avant que ce ne soit à nouveau la désillusion. Mais toujours est-il que même dans la désillusion, ils continuaient d'y croire. Et ils rêvaient tous de ce tout premier enfant appelé à naître, si jamais le ciel se montrait des plus cléments. Ils rêvaient tous de cet enfant, celui-là même qui, de par sa présence sur terre, brisera enfin toute malédiction, tous ces liens sataniques et maléfiques qui les retenaient depuis des générations déjà, prisonniers d'un monde, d'un univers sombre et ténébreux. Lumière sera le second nom de ce tout premier enfant qui sera sans nul doute le fruit d'un miracle ô combien divin. De par sa présence, la paix, la lumière, la vie et toutes les bénédictions possibles reviendront à nouveau sur terre, plus précisément sur le sol désormais maudit de Kuduro.